On ne peut comprendre les enjeux de la guerre qui s'est déroulée l'été 2008 en Géorgie sans connaître l'importance des réseaux énergétiques autour de la mer Noire. Cette mer suscite un grand intérêt pour les États riverains, pour la Russie, pour les États-Unis, pour l'Union européenne et pour l'OTAN. Alors évidemment, cela fait tout de même beaucoup de rivalité pour un même espace. Voici la mer Noire. Elle est bordée par la Turquie, la Bulgarie, la Roumanie, l'Ukraine, la Russie et par la Géorgie. C'est une mer quasi fermée qui communique avec la Méditerranée par les détroits turcs, du Bosphore et des Dardanelles. Et sa position entre sud-est de l'Europe, sud de la Russie et Caucase en fait un carrefour pour les réseaux énergétiques. Alors pourquoi cette position clé ? Après la fin de l'URSS, les États qui deviennent souverains cherchent à sortir de la dépendance de la Russie. C'est le cas notamment de l'Azerbaïdjan et dans une moindre mesure du Kazakhstan. Ces États exploitent du pétrole et du gaz, surtout en offshore sur la mer Caspienne, et cherchent de nouvelles voies d'évacuation pour leurs hydrocarbures. Cela rejoint d'ailleurs les intérêts des Européens qui cherchent eux aussi à diversifier leurs sources d'approvisionnement et à réduire leur dépendance à l'égard de la Russie pour leurs importations de gaz et de pétrole. La Caspienne étant une mer enclavée, la région de la mer Noire apparaît dès lors comme une voie d'évacuation privilégiée pour exporter ses ressources vers les principaux pays consommateurs en Europe, mais aussi aux États-Unis. Alors voyons d'abord les intérêts américains. En 1999 est inauguré un oléoduc entre Bakou et le port géorgien de Soupsa. C'est le premier construit hors du réseau russe. Il est financé par des compagnies pétrolières américaines et il entre alors en concurrence directe avec l'oléoduc russe Bakou-Grozny-Novorossiysk. Il est aujourd'hui complété par l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan, le BTC comme on l'appelle, qui transite par la Turquie en contournant la Russie. Là aussi, il est construit par un consortium dirigé par des compagnies américaines et fonctionne depuis 2005. Les intérêts américains dans cette région sont énergétiques, mais ils sont aussi stratégiques. Washington cherche à contrecarrer l'influence russe dans la région en s'appuyant sur l'Ukraine et sur la Géorgie. Et en 2004, les États-Unis ont poussé pour que la Roumanie et la Bulgarie rejoignent l'OTAN. Maintenant, voyons du côté de l'Union européenne, devenue elle-même riveraine de la mer Noire, depuis que la Roumanie et la Bulgarie ont rejoint l'Union en 2007. Bruxelles a soutenu un projet de gazoduc devant relier la Turquie à l'Autriche, passant par la Bulgarie, la Roumanie et la Hongrie. À partir de 2015, l'Europe devrait donc recevoir du gaz venant directement de la Caspienne. C'est le projet dit Nabucco, et il pourrait être alimenté par du gaz venant aussi d'Iran, mais cela reste incertain du fait des pressions exercées par Washington. Donc la question qui demeure aujourd'hui, c'est ce gazoduc pourra-t-il être rentable s'il ne fait transiter ni gaz russe ni gaz iranien ? Le deuxième projet soutenu par l'Union, c'est un oléoduc reliant le port de Constanța en Roumanie à Trieste en Italie. Il doit acheminer vers l'Europe de l'Ouest le pétrole de la Caspienne, d'abord transporté par bateau depuis l'est de la mer Noire, avant d'emprunter cet oléoduc long de 1300 km. Et il y a là plusieurs avantages. C'est la route la plus courte, depuis la Caspienne jusqu'à l'Europe centrale, puis l'Europe de l'Ouest, et le trajet évite les détroits turcs qui sont saturés. Ensuite, à Trieste, l'oléoduc peut être attaché au système de pipeline transalpin qui alimente l'Autriche et l'Allemagne. Et bien sûr, il permet de réduire la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. La Roumanie, la Serbie et la Croatie ont signé en avril 2008, mais pas encore la Slovénie ni l'Italie. Or, vu sa position géographique, la participation de l'Italie est primordiale à la réalisation de cet oléoduc. Voyons maintenant comment répond la Russie à toutes ces manœuvres. Eh bien, par la réorganisation de ses réseaux. D'abord, les oléoducs. La guerre en Tchétchénie a conduit la Russie à construire une dérivation de l'oléoduc Bakou-Novorossiysk au nord de la Tchétchénie. Ensuite, pour sortir le brut venant du Kazakhstan, la Russie a participé comme principal actionnaire à la construction d'un oléoduc entre Tengiz et Novorossiysk,
Il a été inauguré en 2001, doublant ainsi le trafic du port. Enfin, il y a un projet d'oléoduc devant relier le port bulgare de Burgas à celui d'Alexandroupolis au nord de la Grèce. Il faut savoir que la Grèce est dépendante à 80% du gaz russe. Ce futur oléoduc vise à transporter le pétrole de la Caspienne vers l'Europe de l'Ouest et les États-Unis, en contournant, là aussi, les détroits turcs. Les compagnies russes Transneft, Rosneft et Gazpromneft détiendront 51% du capital, les 49% restants étant répartis à égalité entre la Bulgarie et la Grèce. Maintenant, pour le transport du gaz, la Russie a 2 projets qui concurrencent le réseau Nabucco. En novembre 2005 a été inauguré le gazoduc Blue Stream, passant sous la mer Noire pour arriver en Turquie. Une extension vers Ceyhan est en projet, plus une prolongation vers l'Italie, la Grèce et Israël. En fait, Gazprom voudrait obtenir des Européens que Blue Stream soit à terme connecté à Nabucco et ainsi faire échouer l'objectif initial du gazoduc européen, c'est-à-dire le contournement de la Russie. Il y a aussi le projet South Stream, lancé par Gazprom avec l'italien Eni. Il devrait transporter le gaz caucasien à partir de 2013, passant également sous la mer Noire, pour être livré en Bulgarie, où il se divisera en 2 branches, l'une allant vers l'Autriche et l'autre vers la Grèce et l'Italie. Et Moscou a déjà réussi à rallier la Bulgarie et la Hongrie à ce projet South Stream, concurrent du projet européen Nabucco. En fait, ce qui apparaît peu à peu en regardant les cartes de ces réseaux, c'est que la Russie sait que les infrastructures énergétiques sont des leviers, voire des armes dans les négociations, et qu'autour de la mer Noire, il y a pour le moment un grand gagnant, c'est la Turquie. Car par sa position géographique, la Turquie participe à presque tous les projets, qu'ils soient américains, européens ou russes. Et donc elle se retrouve dans une position centrale, qui est très agaçante pour les Américains comme pour les Européens. D'abord, le gaz russe représente 65% des approvisionnements de la Turquie, qui est donc très dépendante. Et il y a en fait convergence d'intérêts entre la Russie et la Turquie sur ce qu'on pourrait appeler l'espace énergétique de la mer Noire. Ensuite, la Turquie a de plus en plus de besoins en énergie. Ankara a donc multiplié ces dernières années les contrats d'approvisionnement en gaz, et résultat, le pays pourrait se retrouver avec un excédent de gaz d'environ 25% d'ici à 2012, qu'elle cherchera alors à revendre aux États membres de l'Union. Eh bien, la Turquie détient là un argument supplémentaire en faveur de son adhésion à l'Union européenne. Et puis enfin, il y a les questions proprement stratégiques. Pour Ankara, qui cherche depuis le milieu du XIXe siècle à protéger ses détroits du Bosphore et des Dardanelles, la mer Noire ne doit être ouverte qu'aux seules flottes militaires des États riverains. C'est d'ailleurs exactement en conformité avec la convention signée à Montreux en 1936. Mais cette position turque est en contradiction avec son appartenance à l'OTAN, particulièrement depuis la guerre entre la Russie et la Géorgie. La Turquie, par exemple, a dû laisser passer un garde-côte militaire américain du nom de Dallas, fin août 2008, qui est venu à Batumi livrer 35 tonnes d'aide humanitaire aux Géorgiens. Alors on l'a compris, la mer Noire est désormais au centre de rivalités qui se croisent, tant sur les questions stratégiques que sur les questions énergétiques. Rivalité entre Russie, États-Unis, Union européenne, qui est désormais riverain et acteur à part entière. Sauf que le problème est très particulier pour les Européens. Les intérêts nationaux des États membres l'emportent souvent sur l'intérêt communautaire, et ainsi Moscou peut jouer de ces dissensions européennes pour maintenir son influence dans la région de la mer Noire.